Et salut à tous, c'est Gustave, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la toute nouvelle Pure Aero Rapha Origin. Tennis Warehouse Europe m'a encore une fois envoyé une raquette exceptionnelle. Aujourd'hui on parle de la toute dernière raquette de Rafael Nadal, la Pure Aero Rapha Origin. On espère que Rafa pourra jouer avec à Roland Garros cette année et potentiellement aller chercher un 15e titre. C'est quoi cette stat de malade? Déjà, pour commencer. Et un 15e titre à Roland Garros cette année pour Rafa avec cette raquette qui reprend les spécificités les plus proches de sa raquette. On va commencer directement par les caractéristiques techniques de cette raquette. On est sur un tamis de 100 square inches sur une longueur de 68,5 cm, donc jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Et là où ça va être un peu spécial, c'est qu'on est sur un poids de 317 grammes non cordé. Donc avec le cordage, on peut être à 333 grammes. L'équilibre de cette raquette est à 33 cm, donc un équilibre qui va être plutôt en tête. On a l'habitude avec les Pure Aero d'avoir des raquettes puissantes et celle-là ne déroge pas à la règle. Le swing weight de cette raquette est de 371, c'est un swing weight assez haut, donc ça va être une raquette qui va être dure à manier dans l'espace. On est sur un plan de cordage de 16 montants pour 19 travers, donc un plan de cordage assez basique finalement sur une raquette de ce style-là, orientée puissance. C'est pas tout, Babolat a sorti la Pure Aero Rapha Origin qui pèse 317 grammes, mais ils ont sorti également une autre raquette, la Pure Aero Rapha, qui pèse elle 290 grammes avec un équilibre pareil de 33 cm. C'est juste qu'elle est plus légère que la Origin. Parlons technologie entre ces deux raquettes. Ici j'ai la Pure Aero Rapha normale, ici j'ai la Pure Aero Rapha Origin. La différence majeure entre ces deux raquettes, après le poids évidemment, ça va être les technologies embarquées à l'intérieur. Sur la Pure Aero Rapha Origin, donc celle-là, il n'y a pas de technologie d'amorti entre la balle et le joueur. C'est-à-dire qu'on va avoir des sensations qui sont pures, des sensations qui sont propres, qui ne sont pas atténuées par exemple une technologie d'atténuation des vibrations pour ne pas avoir de vibrations, ne pas avoir de douleur au bras, etc. Cette nouvelle gamme de raquettes inclut bien évidemment le cadre aéromodular de Babolat, le cadre légendaire de la marque, qui est très épais au centre et qui s'affine sur les bords. On peut voir ici que le cœur est assez petit, ça ressemble beaucoup à la raquette que a Rafa quand il joue en fait, parce que l'objectif, je le répète, l'objectif de cette raquette c'est d'avoir une raquette qui ressemble à celle de Nadal. On voit que le cœur est très petit, il est plus petit que la Pure Aero 98 qu'on a testé et que je vous ai fait gagner sur mon compte Instagram, la Post Tennis. Ce qui va rendre très original cette Pure Aero Rapha Origin, ça va être son swing weight. Elle a un swing weight de 371. C'est une raquette qui va être difficile à déplacer, ou si vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, ça va être très difficile de jouer la balle. Donc ça va être une raquette qui va s'orienter vers des joueurs qui vont être très expérimentés ou alors qui ont une très bonne technique. En comparaison, la Pure Aero Rapha tout court a un swing weight de 323. Et on sent, en jouant, on sent que cette raquette est beaucoup plus maniable dans l'espace. On sent même, d'accord, elle est plus légère, mais on sent qu'elle est beaucoup plus maniable. Alors qu'avec celle-là, là, vraiment, on met beaucoup plus de force. À la volée, je vais en parler après, mais à la volée, elle est très difficile à placer. Si vous n'avez pas une bonne technique, ça va être assez difficile. Mais ce swing weight élevé n'a pas que des inconvénients. Il a beaucoup d'avantages, notamment de donner beaucoup de puissance au service et au coup de fond de court. Avec un swing weight élevé, la raquette va donc avoir beaucoup d'inertie et on va avoir beaucoup de puissance. Avec une rigidité au-dessus de 69, donc une rigidité très élevée, cette raquette va offrir des sensations qui vont être vives, stables, à la frappe, qui vont être très agréables. On va passer maintenant au test sur le terrain et on se retrouve après pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé sur cette raquette et également sur la Pure Aero Rapha. 317 grammes. On n'a pas de technologie d'absorption des vibrations. Donc on va avoir un impact qui va être très raide, comme avec toutes les raquettes Rafa. Une très bonne puissance. Et surtout... Oh pardon! Et surtout une très bonne prise d'effet. De retour du terrain, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans un premier temps sur la Pure Aero normale, donc de 290 grammes, puis par la suite, je vais vous faire l'analyse de la Pure Aero Rapha Origin. Sur la Pure Aero Rapha normale, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la maniabilité de la raquette ainsi que son poids qui était assez léger, donc 290 grammes. On a l'impression de pouvoir placer la raquette où on veut au moment de l'impact. On a l'impression qu'on maîtrise la raquette. Même si je trouve qu'elle manquait un peu de puissance et un peu de stabilité à la frappe, j'avais l'impression que la raquette elle bougeait un peu au moment de jouer. C'était pas une sensation qui était très agréable. Mais par contre, au niveau de la prise d'effet et de la maniabilité, elle est vraiment super.
À la volée, c'est une raquette qui est quand même assez bonne, même si, comme ce que je vous disais avant en fond de cours, on a un léger manque de stabilité. Donc parfois, on peut se retrouver un peu en sous-confiance en arrivant. Mais sinon, c'est une raquette qui globalement est très intéressante, qui ressemble beaucoup au Pure Aero de la génération d'avant, à part que vous allez avoir un cœur un peu plus petit, donc vous allez avoir une meilleure prise d'effet. Et surtout, vous avez un cosmétique qui est tout simplement, pour moi, c'est une des plus belles raquettes que j'ai vues depuis des années. Et d'habitude, je joue en manche 3 sur ma raquette personnelle, la Pure Strike. Et là, j'ai reçu une raquette en manche 2, sur la Pure Aero Rafa Origin aussi en manche 2, et ça fait la petite différence. Rafa joue en manche 2, il faut savoir. Et en fait, il dit qu'il joue en manche 2 pour avoir une meilleure tenue de raquette et en fait pouvoir faire tourner la raquette aussi vite qu'il veut. Et c'est vrai, c'est très impressionnant. C'est une raquette que j'ai beaucoup aimée, que je conseillerais à beaucoup de joueurs de club. Contrairement à la Pure Aero Rafa Origin qui va elle s'orienter sur des joueurs qui vont être expérimentés, qui ont une bonne technique de jeu. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez compris comment cette raquette fonctionne, mais c'est un régal total. C'est une raquette qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup de prise d'effet, qui a beaucoup de stabilité à la frappe. Attention parce que cette raquette, elle n'atténue pas les vibrations. Du coup, si vous jouez sans anti-vibrateur, je vous conseille d'en mettre un. Ou alors au début de jouer 1 heure et dès que vous commencez à avoir des douleurs au bras, ce qui est possible, il va falloir un temps d'adaptation. Mais à part ça, c'est une raquette que j'ai vraiment adorée. J'ai adoré jouer avec. Au service, la prise d'effet, elle est monstrueuse, la puissance, elle est monstrueuse. Alors parfois, on a beaucoup de puissance au détriment de la précision. Donc il faut réussir à trouver l'entre-deux entre la puissance et la précision. Parce que des fois, on veut essayer d'envoyer, ça part tellement fort qu'on contrôle plus trop la balle. Donc il faut faire gaffe à ça. Mais ce que je vous disais, c'est qu'il faut jouer. Il faut l'essayer. Vous ne pouvez pas l'acheter sans l'essayer, cette raquette. Parce que c'est soit on l'aime, soit on va pas l'aimer et on va vouloir acheter celle-là. Si vous voulez vous procurer la Pure Aero Rafa ou la Pure Aero Rafa Origin, n'oubliez pas, vous avez 10% sur tout le site Tennis Warehouse Europe avec le code POSE10. Je vous mets le lien de ces deux raquettes dans la description. Il y a le lien également de ma page Tipeee si vous souhaitez soutenir ma chaîne et mes futurs déplacements. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gustave. Ciao.